Des nouvelles de Sefa, ce jeune homme d'origine turque. Son papa a été interviewé par une chaîne turque. Je vous ai fait la traduction, écoutez. La mort cérébrale se produit. Ils ont voulu le débrancher au bout de 24 heures. Ils essaient pendant 24 heures de tenir en vie mon enfant, un être humain, et au bout de 24 heures, d'après ce que je sais, ce que j'ai compris, ils ne sont plus obligés. Ils voulaient sans cesse débrancher mon fils. Nous sommes musulmans et croyants, bien sûr. D'après ce que j'ai entendu depuis l'accident, je suis resté auprès de mon fils. Je ne me suis pas préoccupé de ce que disaient Internet et les médias. J'ai entendu dire que la police cherchait des éléments, des vidéos ou des images. J'ai entendu dire qu'ils l'ont percuté une première fois, puis une deuxième fois. J'ai aussi entendu qu'on lui a roulé dessus. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, mon enfant est décédé ce matin. Notre décision de le rapatrier en Turquie a été prise suite à jeudi. Bien sûr, une fois que les 24 heures sont passées, le médecin nous explique que son crâne a été impacté, qu'il n'arrivait plus à rien voir car tout était tout noir, impossible à visionner la boîte crânienne. Nous nous sommes dit que les hématomes allaient dégonfler et qu'il guérira. Nous avions de l'espoir pour notre enfant. Donc, jeudi à l'hôpital, ils nous ont fait comprendre que la boîte crânienne était remplie et que, à cause des œdèmes, des hématomes, il n'y avait plus de place pour faire quoi que ce soit. Le lendemain, j'interpelle un autre médecin, un neurologue, pour avoir un deuxième avis. Il a consulté mon enfant aussi. Et lui, il m'annonce tout autre chose. Il me dit que l'enfant n'a pas d'œdème, d'hématome, et qu'il n'y avait que 2-3 gouttes de sang, pas plus, qu'il n'y avait rien à voir, et il dit que c'est le fait que son cœur s'est arrêté pendant 25 minutes. C'est pour cela que son cerveau s'est retrouvé sans oxygène. Normalement, le jour de l'incident, il y avait les policiers pendant ces 25 minutes, auprès de mon fils. Ne lui ont-ils pas apporté les premiers secours? Je ne sais pas. Si on le lui a fait ou pas. J'ai perdu confiance et espoir en eux car j'ai deux versions différentes. Nous avons communiqué avec le consulat de Turquie pour prévenir que nous voulons rapatrier notre fils en Turquie. On n'a pas pu le ramener de suite car l'hôpital ne nous a pas donné les documents nécessaires. Il manquait des documents, alors nous avons insisté par mail, beaucoup insisté par l'intermédiaire de l'avocat. En aucune sorte, ils ont voulu nous aider à ce niveau-là, surtout à un moment de souffrance comme la nôtre. À ce moment-là, nous nous sommes retrouvés seuls. Ensuite, j'ai vu que cette méthode ne fonctionnait pas. J'ai décidé de trouver un vol grâce à des amis, des connaissances d'Istanbul. Nous avons réussi à trouver l'avion pour dimanche. Quand l'heure du départ arrivait, nous nous apprêtons à ce moment-là. Ma femme arrive et me dit qu'il se passe quelque chose avec notre fils. Le cœur de mon fils s'étant arrêté, je suis arrivé sur place. Je vois 2 ou 3 médecins, l'infirmière, je leur dis de faire quelque chose. Il y a les équipes et l'avion de Turquie qui attendent mon fils pour décoller. S'il vous plaît, faites-lui un massage cardiaque. Faites repartir son cœur. Ils m'ont répondu, malheureusement, c'est fini. Désolé, c'est fini. À ce moment-là, je n'ai rien compris à ce qu'il m'arrivait. Qu'est-ce qui se passe? Je leur demande de m'aider à refaire partir le cœur de mon fils, que l'on puisse rapatrier. Ça ne se fait pas. Aucun être humain, aucun d'entre eux ne m'a aidé. C'est moi-même, avec toute cette souffrance, toute cette douleur dans laquelle je me trouvais, j'ai intervenu. J'ai dû intervenir, j'ai essayé de refaire partir le cœur de mon fils, malgré que je n'y connais rien. J'ai vu que les lettres sur l'écran ont commencé à changer, les lignes étaient toutes droites et d'un coup il y a eu des pics qui ont apparu sur l'écran. Je l'ai demandé à ma belle-sœur qui était devant l'écran. Il y avait un docteur à côté, je lui ai demandé, alors il va bien, que se passe-t-il? Le docteur a eu comme un sourire et il m'a répondu, il n'y a plus de tension, cela ne sert à rien. On a insisté auprès du médecin. Il lui a fait le nécessaire. 2 autres infirmières qui ont entendu sont venues aussi. Je les remercie. Elles m'ont aidé aussi. Et nous avons réussi à faire repartir le cœur de mon fils. Nous sommes arrivés à Istanbul la nuit, à 4h, 4h30 du matin à l'hôpital. Ils nous ont tout de suite pris en charge.
Ils ont refait tous les examens nécessaires depuis le début et nous ont informés de temps à autre. Mais malheureusement, aujourd'hui, à 11h30, mon fils est décédé.